Salut les amis et bienvenue. À peine on est en train de parler de la CAN qui va commencer samedi, il y a des polémiques inutiles que des gens concoctent juste pour salir l'image de Samuel Eto'o-Fils. Il s'agit de quoi les amis? Il s'agit de Ngando Piquet qui est la mascotte légendaire, il faut le dire les amis, de Lion Indomptable. Euh, Ngando Piquet a assisté à la finale de la première CAN que le Cameroun a remportée en Côte d'Ivoire. Il le dit lui-même qu'il était à Yamoussoukro à cette époque-là et il a suivi cette CAN. Et aujourd'hui, il ne voulait pas manquer cela, 72 ans. Ngando Piquet était malade dernièrement et Ngando Piquet a dit que Eto'o l'avait soutenu. Maintenant, Samuel Eto'o, je ne prends pas sa défense. Il a d'autres chats à fouetter. Il avait amené des gens en Coupe du Monde, les gens étaient contents, mais la grande majorité des influenceuses qui étaient dans cette délégation sont allées là-bas plutôt pour autre chose. Et paix à son âme, Kabran Nanjib avait fait vraiment un travail formidable. Vanesta aussi avait fait briller l'image du Cameroun. Oga aussi avait fait la même chose. Donc, sous ce pléthore de soi-disant influenceurs qu'on avait envoyés au Qatar pour redorer l'image du Cameroun, il n'y a que 3 personnes que moi j'avais remarqué qui avaient fait un travail formidable. Si vous avez remarqué quelqu'un d'autre, mettez ça en commentaire, les amis. Et là vient la CAN. Mais pour l'histoire de la CAN, Ngando a toujours pris la voiture pour aller dans beaucoup de CAN. Je vais juste pour l'histoire récente parler du Mali et le Ghana-Nigeria. Ngando a voyagé par route. Même au Gabon, dernièrement, en 2017, c'est par route. Et après, à un moment donné, il a commencé à réclamer l'argent parce que le ministère des Sports lui avait dit qu'on devait lui verser de l'argent. Le ministère des Sports. Et Puma, à un moment donné, avait utilisé son image. Et Puma devrait lui donner cet argent aussi, les amis. Ngando Piquet fait une vidéo où il est à Fumban, en route pour Ngaoundéré, parce qu'il veut passer par Ngaoundéré, aller à Lagos et tout ça, passer par le Bénin, traverser pour aller en Côte d'Ivoire. Il connaît le chemin. Il a déjà peut-être emprunté ce chemin, donc il connaît bien le chemin. Et dans une autre voice, un audio qui circule, Ngando Piquet dit clairement, les amis, qu'il a été soutenu par le gouvernement. Et le ministère des Sports lui a donné de l'argent. Mais il ne dévoile pas le montant. Et c'est grâce à cela qu'ils sont en train de se déplacer. Ils ont décidé de prendre la route. Il dit ça. Qu'on a décidé de prendre la route à 7. On lui a donné combien? C'était pour combien de personnes? Est-ce que c'était pour lui seul ou c'était pour 3 personnes? Il a donc décidé que bon, on va voyager à 7. Et si on voyage à 7, cet argent ne va pas suffire. C'est mieux qu'on prend la route. Et il prend la route, il dit à Fouman que nous sommes en train de voyager pour la Côte d'Ivoire. Une façon de mobiliser ses fans et dit qu'on arrive. Les gens ont pris cette vidéo, les amis, qui circule sur les réseaux sociaux. J'ai mis ça depuis ici, là, sans mettre le son, sciemment, les amis. Il dit clairement que on a décidé de prendre la route. Nous sommes ici, on est en train de... C'est ce qu'il dit dans la vidéo, les amis. Mais comme les turiféraires, des gens qui sont les apôtres du bâti de Samuel Eto'o-Fils, attendaient une occasion pour le faire, ils ont pris cela. Même ceux qui n'arrivent pas à gérer bien les équipes, même ceux qui arrivent à détourner le billet d'avion, détourner l'argent de leur équipe, sont en train de parler de cette histoire. De qui se moque-t-on? Dont le gouvernement a donné l'argent à Ngando Piquet, il le dit lui-même. Mais vous ne laissez pas toujours le nom de Samuel Eto'o-Fils. C'est même quoi cette bâchine, cet acharnement? Je ne comprends pas, les amis. C'est pour les raisons politiques, les raisons quoi? Je ne comprends pas. Et c'est les mêmes profils. Ce sont les mêmes profils, les mêmes gens. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart de ces gens-là parlent du changement. Je suis pour le changement, les amis. Je suis contre le système actuel au Cameroun. De façon fondamentale. Parce que rien de bon ne peut sortir d'un système comme ça. Ce système a amené le Cameroun dans le trou. La corruption, il y a pignon sur rue. On a des trucs au Cameroun que ça profite uniquement à certaines de ces personnes. C'est clair, les amis. Mais quand on a fini de dire ça, il faut que nous soyons cohérents. La cohérence voudrait que
on cherche l'alternance partout. Vous voyez un peu ce que je veux dire, les amis? Les gens devraient aller en retraite, suivez mon regard. D'autres devaient prendre le relève. Les relèves, ce n'est pas que il faut perpétuer le même. On est en train de dire qu'on peut bien tellement durer. Après, on est en train de dire, oh, Ngando Piquet doit être éternel, et il doit faire ceci. Ngando Piquet qui ne se plaint pas, qui n'a pas dit qu'il y a un problème avec X, Y. Mais vous utilisez Ngando Piquet hein, pour créer des problèmes qui n'existent pas avec Eto'o. Il y a un monsieur qui gère une société ici au Cameroun, j'ai vu ça, qui a dit que il faut que ses équipes entrent en contact avec Ngando Piquet. Ils ont essayé, mais comme il est en route, ils n'arrivent pas à contacter Ngando Piquet. Et ils ont dit, si Ngando Piquet arrive en Côte d'Ivoire ou n'importe où, même si Ngando Piquet est au Bénin et qu'ils arrivent, ils tombent en contact avec Ngando Piquet, ils vont le prendre là-bas et toutes ses équipes dans les avions là-bas pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Vous vous imaginez le nombre de personnes qui veulent aller en Côte d'Ivoire? Et vous êtes là en train de protéger les mêmes personnes. Alors, la personne qu'on essaye de protéger même n'a pas dit qu'on l'a abandonné. Mais les gens cherchent toujours à créer quelque chose là où Eto'o est là, Eto'o a fait ci, c'est lui qui aurait, c'est lui qui devrait. Seigneur. En 2014, le président de la fédération par intérim, Joseph Oona, était parti au Brésil avec qui? Tout le monde connaît cette histoire. Avec des cuisiniers, avec des chauffeurs et tout. Mais comme il n'a pas fait ça, et il est en train d'utiliser l'argent de football pour le footballeur, ça crée un problème. Il faut qu'on le tape dessus parce qu'aujourd'hui, certaines presses n'ont pas de moyens pour envoyer les employés couvrir la canne alors que c'est la FECAFOOT qui faisait hier. Mais les amis, passez à autre chose vite fait. Il faut se renouveler. C'est de ça qu'il est question. Ngando a reçu de l'argent de la part du gouvernement. Ça ne suffit pas de la part du gouvernement. Et si on lui a donné 10 000 pour le billet d'avion pour partir jusqu'à logement et qu'il a décidé de voyager avec ces gars, c'est lui qui a décidé. Ngando n'a jamais dit qu'on l'a oublié, on l'a obligé de voyager par route. On nous a donné l'argent, on a décidé de voyager. Je parie encore, les amis, que le gouvernement a donné cet argent pour peut-être 3 personnes. Il dit n'importe quoi, mais peut-être 3 personnes. Et Ngando a ajouté 4 personnes dedans. Les billets d'avion, ça devait être compliqué. Donc, il a pris la route. Oh, les amis, c'est quand même compliqué avec certaines personnes. Thank you for watching this video on this platform. Sénateur Cletus, a.k.a. Jao Moses. Bye-bye.